Salut chers auditeurs, auditrices de la radio d'Enigba, chers auditeurs, plus précisément de l'émission Face à la diaspora. Par la grâce de Dieu, nous voici encore dans notre numéro de Face à la diaspora de ce dimanche. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui pour analyser une situation très confuse, nous allons nous serons dans notre émission avec le groupe, l'association Détermination Patriotique. Nous serons avec le président Ange William, puis le vice-président M. Kokouvi, puis M. Goudabla Moncho, qui est un membre actif également de l'association Détermination Patriotique, pour analyser une situation confuse dans laquelle la classe politique togolaise a plongé le peuple togolais. Nous avons reçu plusieurs invités au cours de notre émission depuis le 25 avril, bien avant le 25 avril 2015, qui fut une date au cours de laquelle Faure Gnassingbé s'est encore d'une manière ou d'une autre confirmé sa monarchisation. Et donc aujourd'hui, nous avons reçu le CAP 2015, nous avons reçu d'autres associations qui ont eu à nous prouver comment le CAP, pourquoi et quelles sont les raisons qui sous-tendaient la participation du CAP 2015 et qui ont eu à défendre cette position. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Détermination Patriotique qui pense que le CAP 2015 et tous ceux qui ont participé à cette élection auraient trahi le peuple togolais. Nous aurons à mieux comprendre cela et avec nos invités. Monsieur Ange William, bonjour. Monsieur Ange William, bonjour. Bonjour. Monsieur Goudabla, bonjour. Bonjour, monsieur Sankaria. Bonjour, monsieur Kokouvi, qui est le vice-président. Bonjour. Monsieur Ange, bonjour. Monsieur Ange William, selon votre association, après une analyse sociopolitique de l'acte du 25 avril 2015, bien avant l'élection du 25 avril 2015 et pendant la période électorale et après, qu'est-ce qui se serait passé entre le CAP 2015, plus précisément l'ANC de Jean-Pierre Favre et le parti RPT Unir qui est aujourd'hui encore au pouvoir et qui continue de maintenir le peuple dans une pauvreté qui ne dit pas son nom? J'aimerais vous remercier vivement, avant tout, de par votre amabilité, à nous recevoir ici, en donnant l'opportunité de nous donner nos opinions, nos points de vue. Encore une fois, merci. Par rapport à la question posée, nous ne sommes pas sans savoir que les conditions n'étaient pas remplies, n'étaient pas du tout réunies avant d'aller à ces élections. Il y avait au début un slogan de pas de réforme, pas d'élection, dont M. Jean-Pierre Fabre, le candidat chef de file de l'opposition, en était l'un des fans, pour ne pas dire l'un des leaders, qui clamait haut et fort cette parole. Chez mes faisant, à travers la radio Nana FM, ce dernier a avoué à laisser le peuple, les manifestations en faveur des réformes pour aller aux élections. Il a dit que la population ne sortait pas, du coup, il a préféré changer de vision et il nous a contraints, il nous a mis devant un fait accompli. Et au risque de tomber dans les trivialités, j'aimerais aller tout droit au but. Le 23 avril 2015, le porte-parole de M. Jean-Pierre Fabre, M. Éric Dupuis, était interviewé par RFI. La question qu'on avait posée était, en 2010, déjà Jean-Pierre Fabre était candidat à la présidentielle et il était crédité de 33% des voix. Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'il peut faire mieux aujourd'hui? La réponse de Dupuis était, en 2010, il a été crédité de 33% de voix, mais il a toujours clamé haut et fort sa victoire. Donc, si nous pouvons mieux comprendre, depuis la nuit des temps, M. Jean-Pierre Fabre a toujours clamé sa victoire. En quoi faisant? En faisant des marches, comme l'a dit son porte-parole. La seconde question qu'on a posée est la suivante. Qu'est-ce qui lui permet de penser que les choses sont différentes aujourd'hui?
les conditions pour un scrutin transparent sont réunies selon vous? Le porte-parole Eric répondit en disant: je ne pense pas que les conditions de transparence soient réunies, mais nous travaillons. Nous avons mis en place toute une structure qui compte 20 000 personnes environ pour collecter très rapidement tous les procès-verbaux. Bureau de vote par bureau de vote, les compiler dans un endroit sûr, etc., pour ne pas perdre de temps. Il sera donc difficile à ce régime d'annoncer des résultats qui seraient différents de ceux que nous avons en notre possession. Donc, si j'aimerais bien comprendre, et malgré les conditions non réunies, M. Jean-Pierre Fabre s'est entêté pour aller à ces élections. Le peuple voulant un changement, l'alternance, même si les gens n'avaient pas voté pour Jean-Pierre Fabre, les gens avaient voté contre le pouvoir en place, comme ce fut le cas en France. Les gens avaient voté contre Sarkozy, pas pour Hollande au fait. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une réalité telle que Jean-Pierre Fabre nous a fait croire qu'il avait mis pied sur quelque chose avant d'aller à ces élections. Et nous sommes arrivés à un niveau où on revoit ce même M. Jean-Pierre Fabre qui crie haut et fort qu'on l'a volé. On l'a demandé 1000 fois, à plusieurs reprises, de donner les preuves qui confirment que le pouvoir en place a volé ces élections. Le CAP 2015 n'arrive pas à faire sortir les preuves. Comment est-ce qu'un leader de l'opposition peut aller à une élection dont les conditions ne sont pas remplies et en fin de compte, on arrive seulement à voir un leader silencieux, à faire de l'amateurisme, non seulement de l'amateurisme, mais une mise en scène, à faire sortir nos parents dans les quartiers tels qu'à Cassiner pour crier, pour ne rien dire. C'est de la plaisanterie, c'est de la démagogie, et on ne veut plus de ce genre de leader dans notre pays. Nous savons bel et bien dans quel genre de situation sociopolitique nous sommes. Nous sommes en train de vivre plus de 50 ans un régime dictatorial. Avons-nous besoin d'un leader démagogue? Le petit Kémy Semba du Sénégal, quand il veut entrer dans la politique, on a vu qu'il n'est pas rentré en politique, il n'a même pas un parti. Mais le petit, le frère, le frère, oui, il a des relations en Iran, il a des relations un peu partout dans le monde. Quel poids M. Jean-Pierre Fabre a sur le pouvoir en place? Quel est le poids de Jean-Pierre Fabre? Je me désole en tant que politicien de voir M. Jean-Pierre Fabre aller en France pour faire un plaidoyer auprès des Français. Ce sont les dirigeants français qui ont mis M. Faure là-bas. Voir Jean-Pierre Fabre aller chez les Français pour avoir gain de cause est l'une des ironies les plus diaboliques de la langue de Molière. Sincèrement, les mots me manquent. Les mots me manquent. De toutes les façons, j'aimerais dire haut et fort à tous les Togolais, puisque hier on avait même eu à discuter un tout petit peu par rapport aux élections. Il y avait eu quelques partisans de l'ANC qui croyaient que le pouvoir en place a du mal à former son gouvernement parce qu'il y a Jean-Pierre Fabre qui mettait de la pression. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que le gouvernement est déjà mis en place. On voit des gens tels que les vieux barons de RPT qui ont fait encore surface. Je me désole, permettez-moi de faire une petite parenthèse, je me désole de voir des vieux barons avec des idées archaïques face à une génération nouvelle. Nous sommes en 21e siècle, on ne peut pas continuer par vivre avec un système pareil. Monsieur Faure n'a aucun compte à rendre aux Togolais, et ça se voit de par son comportement. N'étant pas venu, n'étant pas élu par le peuple, il ne se sent pas contraint de rendre les comptes, de faire un rendement des comptes aux Togolais. Mais M. Jean-Pierre Fabre représente les Togolais au sein de l'Assemblée nationale et au niveau politique, il représente le peuple. M. Jean-Pierre Fabre ne peut pas adopter la même stratégie que M. Faure en se taisant. M. Jean-Pierre Fabre a un compte à rendre aux Togolais. Le mythique fait entre Ouattara et Marama, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Monsieur Ange William, je ne vous interromps pas, mais il y a une chose qui est à révéler. Vous avez dit que monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est-à-dire l'ANC et globalement le CAP 2015, n'a pas pu prouver que cette organisation n'a pas pu prouver qu'elle a été vainqueur des élections du 25 avril 2015. Il faudrait quand même que nous rendions ce qui est à César à César.
il est vrai que le CAP 2015 n'a pas pu arracher sa victoire puisque le régime a déployé tous les moyens qu'il fallait pour proclamer Faure Gnassingbé vainqueur. Mais il faut reconnaître aussi que cette fois-ci, c'est la première fois que l'opposition togolaise aurait fait un travail scientifique. Ça, il faut le reconnaître. Le CAP 2015 a eu à présenter des PV sortis des bureaux de vote avec une compilation qui allait à une vitesse que nous n'avons jamais vue au Togo. Je ne défends personne, je ne défends pas l'ANC, je m'en fous de l'ANC, je m'en fous du CAP 2015. C'est le bien-être du peuple togolais qui nous importe à la radio d'Enigma et c'est le pourquoi nous offrons cette tribune à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Mais reflétons les choses telles qu'elles sont. Donc, je pense que quelque part, ne croyez-vous pas que du fait que le CAP 2015 a quand même pu, cette fois-ci, prouver qu'elle était vainqueur, mais n'a pas de force pour pouvoir réclamer ou arracher cette victoire en un autre débat. Mais dire que le CAP 2015 n'a pas pu prouver qu'elle a été vainqueur de l'élection du 25 avril 2015, cela pose un problème. Excusez-moi, nous revenons sur la même question. Comme je l'avais débuté, j'ai débuté avec l'intervention du porte-parole de Jean-Pierre Fabre par rapport à sa réaction en ce qui concerne les élections de 2010. Il a dit, Jean-Pierre Fabre avait gagné les élections de 2010 et il a toujours clamé sa victoire en quoi faisant? Écoutez bien, hein, souvenez-vous qu'il a marché à Lomé tous les samedis pendant 5 années pour dire qu'en réalité, c'est lui qui avait gagné la présidentielle de 2010. La politique n'est pas une mise en scène. Nous savons bel et bien devant quel régime nous sommes confrontés. On ne peut pas continuer avec de la démagogie. Jean-Pierre Fabre s'est entêté pour aller à ces élections. Sans doute, je ne peux pas nier les efforts fournis par le CAP 2015 par rapport à ces élections. Mais on ne peut quand même pas, chaque année, dire qu'il a quand même fait de son mieux. Non. Comme je l'avais dit, l'exemple de Tony Semba, c'est un monsieur qui a des relations un peu partout. Jean-Pierre Fabre a quelle relation au niveau international? La politique, moi je l'ai toujours dit, derrière la diplomatie, c'est la guerre qui se prépare. Nous sommes devant un régime dictatorial. On ne peut quand même pas dire que Jean-Pierre Fabre a fait son effort. Mais ça veut dire quoi, a fait son effort? Il devait prendre toutes les dispositions possibles pour affronter ce régime. Dans le cas échéant, il allait quand même prendre ses dispositions. On parle de responsabilité. Pire encore, le monsieur reste silencieux par rapport aux événements passés. Où est M. Jean-Pierre Fabre après le meeting de Marama et de Ouattara et M. Faure Gnassingbé? Silencieux. Où était Jean-Pierre Fabre lorsque M. Faure a disparu? Quand bien même qu'il disait qu'il était gagnant par rapport aux élections? Silencieux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On n'est pas en train de faire l'éloge par rapport aux efforts fournis. C'est la fin qui justifie les moyens. Nous en sommes là à revivre les mêmes événements chaque 5 ans. Allons-nous continuer de la sorte à vivre la démagogie ou allons-nous prendre conscience et adopter des stratégies capables de changer la situation au Togo? Ce sont les questions qu'il faut se poser en tant que citoyen. Je laisse la parole afin de ne pas monopoliser et je crois que j'aurai l'opportunité d'intervenir dans les... Oui, nous allons donner la parole à M. Kokouvi pour... M. Kokouvi, que pensez-vous de ce que votre président est en train de dire? Est-ce que aurait-il eu un deal caché entre l'ANC ou le CAP 2015 de Jean-Pierre Fabre et le régime en place pour permettre à Faure Gnassingbé de se terminer au pouvoir? Tout d'abord, j'aimerais dire bonjour et bonsoir à tous nos éditrices et auditeurs de par le monde et à M. Sankareja et à tous mes confrères sur ce plateau et aussi à tous les techniciens. Ils font un boulot fantastique. Je félicite encore cette initiative car ils donnent la parole au peuple. Je me pencherai un peu plus sur les tractations internationales de cette période électorale. Alors, le chef de file de l'opposition togolaise, M. Jean-Pierre Fabre, dès le 29 juin 2014, était en tournée en Europe. Alors, pour expliquer quoi? Pour expliquer aux partenaires en développement la réalité de la situation sociopolitique au Togo. Alors, dès le mercredi 2 juillet 2014, à l'Élysée, M. Jean-Pierre Fabre a été reçu par M. Thomas Melonion, conseiller Afrique du président de la République française François Hollande. Mais bon, rappelons-le,
que cette fonction a été remplacée, la cellule Afrique de l'Élysée du tristement célèbre Jacques Foccart, qu'il a occupé de 1960 à 1974. Et qui dit cellule Afrique dit France-Afrique. Alors qu'au Concours, Jean-Pierre Fabre avait rencontré à l'Élysée, entre guillemets, le gérant de l'entreprise France-Afrique. Quels étaient évidemment les motifs de ces visites? C'était faire le point sur la situation sociopolitique du Togo, notamment sur celle créée par le rejet en bloc et à l'unanimité par les députés RPT UNIR du projet de loi relatif aux réformes institutionnelles et constitutionnelles présenté par le gouvernement, ce qui prouve les manœuvres de Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple. Alors, en refusant purement et simplement, avec la complicité de l'Assemblée nationale, les réformes politiques prévues par l'accord politique global APG, signé en 2006 et recommandé par les rapports des missions d'observation de l'UE en 2007, 2017, 2013, par les experts de la mission d'appui technique au processus électoral au Togo de mars 2014 et par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, présidée par Monseigneur Bariga. Le jeudi 10 juillet 2014, Jean-Pierre Fabre sera reçu par M. Christophe Belliard, directeur Afrique du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères de la France, qui collabore, pour ne pas dire qui dirige les services de renseignement français. Alors, nous pouvons ici constater que M. Jean-Pierre Fabre cherchait visiblement un appui de la France. Or, l'histoire nous révèle que la France a toujours soutenu ce régime RPT du général Gnassingbé Yadema, et maintenant du régime RPT uni de Faure et Sozina Gnassingbé. Est-ce une stratégie de la part du chef de file de l'opposition? Nous n'en savons rien. Mais ce qui est sûr, le résultat n'a pas été luisant. Et alors, pour faire l'appui, pour chercher appui extérieur, international, et battre ce régime, et mettre à la sellette ce régime, il ne faut pas s'appuyer sur la France. Déjà que la France nous a pillés pendant près de, je ne sais pas combien de millénaires, parce que déjà, on ne va pas remonter encore plus longtemps de l'esclavage et tout ça. Mais M. Jean-Pierre Fabre se permet aussi de rentrer dans ce système de France-Afrique qui lui permettra de changer pierre par Paul et rester dans le même système. Nous disons non à ça, déjà. Alors, s'il faudrait s'appuyer sur les relations internationales, il y a l'Iran, parce que le monde est en deux blocs, disons les choses comme ils sont. Il y a la Russie, il y a le Venezuela, il y a beaucoup de partenaires internationaux sur qui Jean-Pierre Fabre pourrait se baser. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi le chef de file de l'opposition s'est tué face au fichier électoral corrompu. Il s'est tué et est allé aux élections. Alors, il devrait récolter les conséquences, ou il devrait s'armer pour lutter contre la fraude. Parce que c'est ce qui était sûr, les résultats qui allaient sortir des urnes n'auraient pas été démocratiques parce que déjà le fichier était corrompu. Mais là, je crois que M. Sankareja disait qu'il a fait de son mieux. Ça, c'est de la pagaille. Ou soit, non, je rectifie, oui. Je ne dis pas que M. Jean-Pierre Fabre a fait de son mieux. Ce que je suis en train de dire, le président M. Ange William disait qu'ils n'ont pas pu prouver qu'ils ont gagné l'élection. Et je disais non, il faut reconnaître quand même qu'ils ont pu prouver qu'ils ont gagné l'élection, mais n'ont pas pris de disposition pour arracher leur victoire. Oui, excusez-moi, rectifions aussi ça rapidement, parce qu'ils n'ont pas prouvé qu'ils ont gagné les élections. Ils ont prouvé quelques fraudes. Non, rectifions. Ils ont prouvé quelques fraudes. Ils ont prouvé quelques fraudes. Nous n'allons pas s'analyser dans ce débat. Nous avons vu les compilations qu'ils ont eu à faire en essayant tout le monde a vu les procès-verbaux. En essayant d'écarter les zones, en essayant d'écarter les PV venant des zones à problème, appelons-le ainsi, et nous avons vu ces compilations qui tombaient avec les données issues du fichier électoral fraudé entre guillemets, et donc quelque part quand même il fallait reconnaître qu'ils ont quand même pu prouver
qu'ils ont été... Mais ça, c'est votre opinion. Ça, c'est votre point de vue. Quand on avait vu les journalistes qui posaient la question à Jean-Pierre Fabre, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo en question. Prouvez-nous. Même Ouattara avait posé la même question. Mais où sont les preuves? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas les preuves. On écoute que Jean-Pierre Fabre et ses partisans dire qu'on a envoyé un message à l'OIF. Mais c'est de la démagogie. Ils n'ont pas accès à toutes les preuves, mais ils parlent. On ne veut plus ce genre de choses. Vous savez, nous sommes devant un régime dictatorial. Jean-Pierre Fabre s'est entêté pour aller à ces élections. Pire encore, il se tait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on dirait un escargot qui s'est caché dans sa boîte. On n'a pas besoin d'un leader pareil. Le Togolais, Jean-Pierre Fabre n'est pas à la hauteur des problèmes togolais. Jean-Pierre Fabre, au niveau stratégique, au niveau charismatique, au niveau politique, n'est pas à la hauteur. Jean-Pierre Fabre représente les Togolais. Il doit le savoir, qu'il n'est pas arrivé comme Monsieur Faure. Monsieur Faure, il est arrivé à travers, on a eu plus de 1000 morts, donc il ne se sent pas élu par le peuple, et donc il fait ce qu'il veut. Par contre, Jean-Pierre Fabre représente les Togolais, et il a un devoir sacré de nous dire, de nous rendre des comptes. Malheureusement, on vit un silence total. Est-ce que nous pouvons continuer de la sorte? Nous sommes en train de vivre une nouvelle ère. Malheureusement, on revoit encore un nouveau gouvernement où on n'arrive même pas à voir M. Noubouko parce qu'il a touché le point sensible des Français qui est le franc CFA. On voit les mêmes types, les mêmes servants comme M. Bahara, un monsieur qui ne sait même pas s'adresser à ses concitoyens. On le nomme comme ministre du Secours, je crois. Mais on ne peut pas continuer de la sorte. Il faut que le peuple togolais prenne conscience. Il faut que nous sachions que la situation ne fait que s'aggraver et que notre leader ou bien nos leaders doivent être à la hauteur de nos problèmes. Dans le cas échéant, organisons-nous, replions-nous, faisons un examen de conscience pour mieux affronter la situation. Nous allons donner la parole à M. Goudabla Moncho aussi, depuis Munich, de pouvoir s'exprimer aussi sur ce thème également. Monsieur Goudabla. Oui. Oui, vous avez la parole. Que pensez-vous de cette analyse que nous sommes en train de faire de la situation concernant l'ANC, le CAP 2015 et plus précisément M. Jean-Pierre Fabre, qui évidemment, son silence depuis que Faure Gnassingbé a été proclamé vainqueur, nous n'avons pas vu l'ANC en action. On dirait que cette fois-ci, ils sont carrément en dormance et nous ne les voyons même pas, ils ne réclament même pas et le peuple est ainsi laissé. Que pensez-vous de cette situation? Bien, merci de m'avoir donné la parole, M. Sankarega. Et tout ce que je peux dire sur ce sujet est que, avant d'aller même à cette élection, et nous en avons beaucoup entendu, et mon prédécesseur, M. Ange l'a dit premièrement, que Jean-Pierre Fabre a crié haut et fort que s'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas d'élection. Bien sûr, ils ont bien dit ça. Toute la classe politique ou bien tous les partis d'opposition l'ont dit que s'il n'y a pas de réforme, il n'y a pas d'élection. Mais compte tenu de la situation ou bien les jeux que le parti au pouvoir est en train de faire, tout le monde a su que bon, ils ne feront jamais de réforme. Le parti au pouvoir ne veut jamais le faire. Ça, jamais. Et il a encore approuvé ça après les élections du 25 avril 2015. Il a encore approuvé ça. Vous avez vu ça au Ghana, au cours d'une réunion de la CEDEAO. Il a refusé de signer ce protocole avec le président guinéen Yaya Jammeh ou quoi, je ne sais pas. Donc, nous ne pouvons pas les accuser de pourquoi ils ont été à cette élection. Les élections que CAP 2015 a été cette année, vraiment, ça a ouvert les yeux à nous, et les Togolais, surtout nous, la diaspora, que bon, le parti au pouvoir, Faure Gnassingbé, a voulu faire le Togo un royaume. C'est-à-dire, il est venu, il ne partira pas, il va partir demain peut-être, et son fils va venir.
nous gouverner. Donc, c'est ce que nous voyons. Donc, bon, moi, je ne les accuse pas que, bon, pourquoi ils ont été à cette élection. Boycotter l'élection, nous avons vu ça au Togo, et c'est ça qui est le problème majeur de notre constitution jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui a fait que le parti au pouvoir a toiletté notre constitution de 92. Les Togolais ont boycotté l'élection législative. Il me semble c'est en 2002. Et c'est le parti au pouvoir seul qui a été. Et c'est à ce moment qu'ils ont de privilèges, ils ont toiletté notre constitution. Le président de la République n'a pas de mandat déterminé. Donc il a droit à aller aux élections jusqu'à sa mort. Et c'est ça qui est le problème majeur d'aujourd'hui. Donc, dire que les Togolais vont encore boycotter l'élection, moi, personnellement, non. Donc, CAP 2015 a été à cette élection. Vraiment, moi, je suis très content. Et nous avons vu comment les Togolais se sont mobilisés. Et moi, le monde entier même l'a vu que, bon, les Togolais, ils veulent vraiment du changement. Ils veulent de l'alternance. Mais le parti au pouvoir ne veut pas. Oui, monsieur Monjo. Oui. Excusez-moi si vous... Pardon, pouvez-vous laisser monsieur Monjo aller au bout de sa logique? Monsieur Monjo, vous pouvez continuer. Donc, cette élection, nous avons vu comment les résultats ont été proclamés. Et CAP 2015 a gagné cette élection. Le parti au pouvoir n'a pas gagné cette élection. Sur 42 CELI, ils ont proclamé le résultat de 14 ou 16 CELI. Et même ces CELI ont des problèmes. Mettons ça de côté. Et les CELI qui n'ont pas de problème, donc, faisons en sorte, le président de la CENI a fait autre chose. Donc, nous allons applaudir CAP 2015 cette année, que c'est à travers eux que bon, nous avons vu comment, mais la façon dont même le RPT 8 vole les élections, c'est cette année que nous les avons vus. Parce que CAP 2015 a tout fait. Il a tout fait. Il les a bouchés là où ils font leur magouille. Ils sont pris par tout moyen. Ils ne peuvent rien faire. C'est ça qui est le hold-up qu'ils ont fait en proclamant un résultat frauduleux. Ça, c'est inacceptable. Bon, si Jean-Pierre Fabre aujourd'hui est silencieux, ça nous inquiète. Nous tous, les Togolais, ça nous inquiète. S'il est silencieux, pourquoi il est silencieux? Personne ne sait pas. Et lui-même, il a dit, entre-temps, que CAP 2015 ne veut pas se lever maintenant, dire que bon, il va faire quelque chose et échouer. Bon, peut-être il est en train de chercher une stratégie, je ne sais pas trop, mais dire que CAP 2015 n'a pas gagné cette élection, c'est pourquoi il n'est pas en mesure de prouver les preuves. Moi, je dis non et non. Je m'arrête là-bas. Merci, monsieur Goudabla, pour votre intervention. Je pense que monsieur Ange William ou monsieur Kokou voulait intervenir. Avez-vous un mot à placer avant que nous allions à la deuxième question, puis vite à la deuxième partie de notre émission? Oui, je pourrais placer quelques mots. Oui, vous pouvez placer quelques mots si vous le voulez dans quelques... Alors, j'aimerais rebondir sur ce que M. Montion vient de dire. Alors, nous ne sommes pas en train de dire que aller à ces élections ou bien boycotter serait le mieux. Non, non, non. Nous-mêmes, nous avions dès le départ boycotté ou bien dit de ne pas aller voter. Pourquoi nous avions dit ça? Déjà, c'était pour éloigner ou bien pour forcer les acteurs à revoir le fichier électoral. Alors, une prolongation de 10 jours a été donnée, je crois. Mais bon, c'est de la merde, excusez-moi le terme. Mais bon, on l'a fait comme ça. Mais on était au pied du mur. Alors, nous avions dit à tout le monde aussi, comme société civile, d'aller voter. Pourquoi? Parce que boycotter n'est pas une bonne chose. Mais il faut lutter jusqu'au bout.
pour faire les choses à leur place, pour faire les choses comme ça se doit. Alors nous allons lutter pour un fichier électoral correct. Monsieur Ange William, permettez-moi d'interrompre comme ça. Et Monsieur Kokovi, pardonnez-moi de vous interrompre comme ça. Ce que vous venez de dire, faire ressurgir quelque chose. Vous avez dit au départ aux populations qu'il ne fallait pas y aller et brusquement, vous dites à ces populations qu'il fallait y aller voter. Et donc, vous avez participé à démobiliser une grande partie de l'électorat de l'opposition, plus précisément dans la région maritime et dans la région des plateaux. Et voilà le pourquoi il y a eu ce taux d'abstention dans cette zone très élevée. Oui, évidemment. Ah bon? Je suis vraiment ébahi de vous voir réagir de la sorte. Je suis vraiment ébahi. La politique n'est pas une mathématique appliquée. La politique n'est pas une mathématique appliquée. Excusez-moi si je réagis. Excusez-moi, s'il vous plaît. Faites-moi parler, s'il vous plaît. Je vous laisserai la parole. Je ne fais que relater certains faits, puisqu'il y a eu certaines analyses qui ont dit qu'une partie de l'opposition et une partie de la société civile a contribué à ce qu'il y ait un taux d'abstention très élevé. Alors, si vous avez semé de la confusion de la sorte dans la tête des populations, il est clair et net que cette population n'aille pas voter. Et donc, vous reconnaissez être aussi membre de ceux qui ont contribué à ce qu'il y ait ce taux d'abstention dans la région maritime et plus précisément dans la région des plateaux, puisque au Grand Nord, nous avons vu que cette population a participé, quand bien même qu'il y a eu des fraudes dans cette zone. Nous en laissons ça pour un autre débat. Monsieur Kokovi, je vous remercie du moment de par votre intervention. C'est Ange qui parle. Je vais vous répondre. Avant d'aborder le vif même du sujet, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, on a plusieurs partis politiques qui étaient même au sein du CAP 2015. Ils ne se sont pas compris et il y a certaines personnes qui étaient parties. Donc, doit-il notre groupe d'être l'auteur de la démobilisation du peuple togolais est l'une des erreurs les plus gigantesques, si je peux le dire ainsi. Et on a vu la bouillabaisse qui s'est produite au sein même du CAP 2015. On a vu les leaders qui sont divisés, on a vu les Kabois, etc., qui se jetaient des coups de bec. Doigté du doigt, maintenant notre association serait vraiment, comment dire, de toutes les façons. Nous sommes une société civile. Nous avons le devoir de sensibiliser notre peuple. Au début, on a vu un leader qui clamait haut et fort, pas de réforme, pas d'élection. Sur le faisant, il a changé de position. Cela nous a vraiment inquiétés. Et à un certain moment, comme je venais de le dire, la politique n'est pas une mathématique appliquée. Non, on réagit par rapport aux faits, aux événements. Sur le faisant, on s'est rendu compte, comme vous l'aviez dit, qu'on ne pouvait quand même pas boycotter les élections. Et qu'est-ce que j'avais dit dans ma vidéo? Comment dire, nous ne supportons pas Jean-Pierre Fabre, mais nous supportons l'alternance. Au nom de l'alternance, nous avons mobilisé les gens. On a vu la France 24 RFI qui s'était pris contre nous parce qu'on avait réagi par rapport à leur fraude, quand ils faisaient par rapport à leur titre, etc., qu'ils avaient dit fort favori. On a mobilisé nos constituants qui sont au niveau des USA, qui avaient appelé France 24 RFI pour leur mettre un peu de pression. Ils ont commencé par changer de titre, etc. Donc dire aujourd'hui que nous n'avons pas joué un rôle en faveur, tant bien même qu'on était une société civile, serait un mensonge. Non, le silence, la stratégie, le rythme, les actions menées par le CAP 2015 à un certain moment nous a mis un tout petit peu en doute. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre position est toujours la même. Parce qu'on ne peut pas suivre un leader muet. Même Jésus, il savait où ils allaient. Même Jésus, savait où ils allaient. La parole. Merci, monsieur Anya. Monsieur Kokovi, nous allons, je vous donne la parole et je pose en même temps la deuxième question de la première partie de notre émission. Pourquoi la France s'intéresse-t-il tellement au Togo, plus précisément? Pourquoi la France... Je peux un peu répondre à l'ancienne question avant de
Oui, dans une Ok. vous avez 5 secondes pour bondir sur cette Ok. partie de Alors, pour dire que nous avons participé à la démobilisation des populations, moi je dis non. Alors, M. Jean-Pierre Fabre a la responsabilité d'informer le peuple togolais en temps et en heure réelle. Il ne peut pas faire des stratégies ou bien faire des trucs dans sa tête. Et puis, nous ne sommes pas des devins. Alors, le fichier n'est pas bon, on ne peut pas y aller. Ça, c'est clair. Arrivé à un certain moment, il n'a plus voulu lutter. Il y était allé comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes de la société civile. Le parti, Alors, M. Jean-Pierre au Fabre, pouvoir dont nous sommes en face à toute possibilité. Même si Jean-Pierre Fabre a dit, bon, le fichier n'est pas bon, il ne veut pas aller, il y a des gens que le RPT UDI ils vont les faire présenter comme ils l'ont fait dans le temps d'Eyadema. On avait vu un certain Amouzou de bateau que personne des Togolais ne connaissait pas. Il y a Dani Nifé, ils ont été à présidentiel indépendant ou quoi. Et, vous voyez, même si Jean-Pierre Fabre dit non, ou bien a dit non, nous ne voulons pas aller, le RPT uni, ils ont tout moyen. Mes chers frères, écoutez, c'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Il a accepté d'y aller, il n'a qu'à assumer sa responsabilité en tant que chef de file de l'opposition. Justement, il a accepté d'y aller. Mais en tant que quoi? Sur quoi il s'est basé pour aller à ces élections? Et cette élection, il a bien gagné. Il a bien gagné. Il a été volé. Il a bien gagné, les preuves sont là. Les preuves sont là. Sur 42 CELI, vous avez proclamé 16 CELI qui ont des problèmes. Mais pour l'amour de Dieu, je suis d'une société civile. Hein. C'est pour l'amour de Dieu. Nous, on parle en tant que professionnels. Nous, on veut sentir un peu de professionnalisme dans votre manière de parler et de réagir. Jean-Pierre Fabre est en train de parler haut et fort, en train d'évangéliser dans un désert. Il a gagné. Je vous en prie, monsieur Ange, je vous en prie, il faudrait que nous nous respections, il faudrait que la manière dont nous nous adressons à nos interlocuteurs, que cela soit quand même plus amical. Vous ne pouvez pas vous permettre quand même sur une chaîne et dire que il n'y a pas du professionnalisme dans l'analyse de votre confrère dans ce débat. Non, je ne parle pas de mon confrère, je parle du parti CAP 2015. Je dis, moi je le répète, et j'assume ma responsabilité, j'assume ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'à l'heure où nous sommes, on ne peut pas, après 5 ans, revoir Jean-Pierre Fabre nous dire que j'ai gagné, on m'a volé. Que M. Jean-Pierre Fabre n'a qu'à prendre ses dispositions et assumer ses responsabilités. Au jour d'aujourd'hui, on a vu les vidéos, on a posé la question à plusieurs reprises à M. Jean-Pierre Fabre. Où sont les preuves? Ils ne sont que là, à travers les zones, pour dire on a gagné, on a gagné. Et puis les Togolais. Monsieur Ange William, nous allons aller vers la deuxième partie de notre émission. Évidemment, le silence, l'appel est lancé au CAP 2015. Si le CAP 2015, évidemment, est sûr d'avoir gagné cette élection et a toutes les stratégies qu'il faut, comme ils avaient promis cela, de réclamer leur victoire et de l'arracher au profit du peuple togolais, il faudrait que le CAP 2015 prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, le débat n'est plus au niveau où il faut se poser la question pourquoi le CAP 2015 à cette élection, pourquoi le CAP aurait gagné mais ne réagit pas. Aujourd'hui, il est temps que nous mettons tous pression à tous ceux qui tentent de fouler le peuple au pied, et il faudrait que nous défendions les intérêts suprêmes du peuple togolais. Oui, il faudrait que le CAP 2015 mais bien avant, il faut faire le bilan. Il faudrait que 2015 prenne ses responsabilités. Il faudrait faire le bilan, évidemment, comme M. Kokouvi est en train de le dire, mais si nous faisons le bilan et que nous ne proposions pas de solution, cela ne servirait à rien. Évidemment, cela ne servirait à rien. Je reviens encore sur ma question que M. Kokouvi n'aurait pas répondu. Pourquoi la France s'intéresse-t-il au Togo, plus précisément aux élections au Togo, et penche souvent à soutenir le régime RPT unir pour une monarchie qui est en train de s'installer au Togo? Il faut appeler les choses par leur Merci pour cette question. Alors, ne tournons pas autour du pot.
la France n'aime pas les Africains, mais aime bien les richesses des Africains. Alors, de là, va dire que la France viendra au Togo et nous aider dans nos processus électoraux, c'est de l'utopie. Il faut oublier ça. Gommons ça de nos esprits. La France ne fera rien pour le Togo si les Togolais même ne se réveillent pas. Ça, c'est un fait accompli. Alors, la France intéresse le Togo pourquoi? Rappelons-nous que le premier coup d'État en Afrique a été fait par le général Yadima. Il a été maintenu au pouvoir par les Français pendant près de 40 ans. Et maintenant, son fils est là. Et bon, c'est comme tout est sur des roulettes et tout va bien. Bon, pourquoi les Français ne veulent pas dégager ou bien aider les opposants à enlever ce régime? Il est bien vrai que dans ces temps-ci, dans la vague de protestation de la nouvelle génération, nous sommes, moi aussi je fais partie de la nouvelle génération, nous sommes contre les intérêts français en Afrique. C'est bien clair. Si nous laissons les Français nous piller de la sorte, alors que deviendrons-nous? Alors, de là, parler du Burkina et tout ça, dans cette vague, les Français ont bien noté que nous ne voulons plus de monarchie, nous ne voulons plus de dictateurs et nous ne voulons plus des présidents qui s'accaparent le pouvoir pendant des années. Et il se pourrait que la France aurait bien aimé dégager Faure Gnassingbé et placer un pignon pour que le système remarche de nouveau. Mais nous avons constaté dans notre classe politique togolaise que les Français n'ont pas pu déceler quelqu'un ou bien choisir quelqu'un pour remplacer M. Faure Gnassingbé. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu choisir quelqu'un? C'est bien évidemment parce que nos dirigeants politiques ou bien nos dirigeants politiques se versent dans l'amateurisme. Bon, je m'arrête là pour le moment. Nous présentons toutes nos excuses à nos auditeurs pour cette première partie de notre émission. Puisque le débat a été fouleux à un moment donné, nous présentons toutes nos excuses. Nous allons avoir une pause musicale et nous reviendrons dans la deuxième partie de notre émission pour résumer tout ce qui s'est passé avec nos invités dans notre langue maternelle qui est le Mina ou l'Evé, afin de permettre à certains de nos auditeurs également de saisir le message. Il français mais va islandais avec il y avait deuxième partie de l'émission mais il a résumé il y a un débat qui va il y avait invité à venir pour d'abla mon choco Ange William pour Kokuvia oneni denigba viewa be le kwa gbe wo denigba me denigba la yin ko abe ha soso me ba me awa ile enyantikpo mile nyantikpo be nkene Jean-Pierre Favre e yakwa ba kenya be ngomu sogbo ba jo yakwa e yakwa eduji bon mia fo guda blal ko be npokpo me a ba prof kene o de toi ni be ni a oduji monsieur Jean-Pierre Favre duji et bon prof Rosin que champo ni observateur va yo ezembe Jean-Pierre Favre e doit quoi peut dit voir les que mia fo Jean-Pierre Favre jo bon jo nani tasi du quoi je tingo do me atire le ayatu toi me ngale pour le blanc po et jo semaine que yo voyons avec confusion tchaka le sous maintenant to go viogbe pour diaspora en tant que ma ni mian ken to kun ye job de mia fo Jean-Pierre Favre et signé deal si avec anglais là et o deal de coup RPTA ni mian créé et mu ken to le job kun tisio nkekene ne ye odu akodi ye ofiakoa
pereka la to te boye ava toi be o fiakonye stratégie yale ke moi yale ke mjatwe mako je suis pegne ke o fil gomenama alors que ni tonye o gbo ma so enama alors o la to te amela o be manda la vogoya nya egbe ku miafo Ange William Kokuvi ku miafo gudabla mi ebe enya onti emi leva ile akpatuban kene ni miabe émission amea et mi pole que France Chan les s'intéresser toguanti famille on peut France a change le soutenir au coloniser mi kakavai musugo o gapoto galelo niabe richesse que le potonami le Togoa enti a France a change les apareka de soutenir régime apoué donc naso nyana nyafo Ange William ye baglonami lo abe mpoko me nke na ye miafo Ange miafo Jean-Pierre Fabre avec comportement ku ANC ku cap 2015 de comportement elle est très confuse de même les sende be gomo monsieur Ange William misonyano akpekaka ele que les bennerwa même la porte blémamékea miabe politique après la mort de Sylvanus Olympio et au nord sud mais politique sont pas la menami que la plupart des Togolais l'autre pour politique mais quoi on l'a bien nyakibeo on l'a bien nord to on a amo le ni sud to le Togoa comme le dit mabado comme le bonyao nya pour fois que le va isa des démobilisation mais on va nani oui et va nani parce que les cap to le dit que bon opposant pas parce que on va tikona Togoto cha même opposant et tikona o amero le vrai opposant o yo va cha do bo yo no juare mais yo a tukuna Togoto ko cha sakana lo walo ko me ko be nord to ko to a no kanu se ka bo men ko ko be ni nord to a e cha le subto de me coalition ma o ko ta la chari mais yo a du akoyaji de foru o enua de e cha ko ba isa amame bobo de kuva yare ni puta yo no jua enua maga jone neko et azonli yen su ko leson aflan isotem o leson quoi itu ko yo vo o so du daova o su ko are pipi are o so no gome ni agrejo gome ko me mate juare o la po to gome ko ni fafata o la bien couvrir wa to ma jiri wu o ma intere wu won si yo la bien couvrir la cha yemi la yakwa ni ju la no elo ekeno la yiro no la niwa va se bena nya me continue ka mi gbaro a ame o so kaka o kaka nenea nka to go to wo ndedi mo répond indirectement ni fofoni alors no vini ke gbo mi aka mi o vidéo mi o reke kurekia beke ko kaka nenea ko mi to ko to nko c'est politique gomenero yi amedomi pasana amoko le kabwaja o po kabwado amoko le choboja o po chobodo amoko le enwa agbebo mi to ja o pa o pasa agbebodo yi amoko le ndizi me wu o nganyare ko la wa yi fo kudo ameko même mi va au vidéo au dernier moment so mobiliser diaspora yo mes parents ni tout mes parents ni be obemi me be d'accord yi nya ko be dani so voir enya ke no mi le gloire eni be no oda enwa kapa la jampe pas les politiques les faire au vide jampe pas bare mais kapa on ka pas politique mais surtout to tiawa eni no se pis gomme ka va devant ni nko bu no to o mai ko fomo la ma governor enwa réforme constitutionnelle qui to gbo chom se gomme ni ça dit ni daba wo ni daba enseigner na to gbo comme school yo ne amoko le diaspora ni mi ta en communication on a chargé de communication et nous là ni na au constat RFI Couteau France 24 à travers Post Dunis qui est l'Amérique on a fausse information et on peut la cover France Toa on le gobe for goudi parce que au niveau et nous stratégique j'en peux pas vous que c'est ni ma en politique néo surtout que ni ya bena avec que même comme mi da pankoa a me assisi tout bon ni ma en politique avec que be le ni de la main ouvert même quand les vont la to go to tiens et la doit mo dare puis il y a stratégie à me dire que pouvoir en place dans et noir game médiatique ou game psychologique oh game médiatique à plus que voir da de pour le lui voir pour le lui c'est vrai que n'entend me le donner au même moment et Pedro le vraiment voulait le mettre j'en peux pas blé au meeting ko to mais to bien yam le pompo puis il y a Québec pas bonner fort waye y repos mais ni peut j'en peux pas na te pena be lui il veut préparer to go to mais préparer to go to parce que à mon message mais à mon yue ka mo fort be lui dia ben ne ne to go to no toi parce que oppression mais ni peut y a be na te pe aye fort ya be na te pe pression dans nos médias comme avec moi ni be nti kona ya gonje mon gouvernement puis quand j'en peux pas que be lui dia de ka que me fort va les moi ni au repos
même ni Amérique a secrétaire de Bonawa, faut que tout le monde pour nous. Même ni ATP, j'en peux pas bédoudi. Nous avons des cadeaux, que nous bédoudi, allez là, nous pouvons boire. Ils vont voir les biens, c'est bien les journalistes, les biens, c'est des combos du Jaroma de ma. 100 francs. Mais là, je vous dis, là, on dit, là, on peut dit, vous avez un bec et tout, le fond, on peut des preuves, tout, des preuves, tout. Il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut avoir dans le cas fond, il faut former le gouvernement. J'ai fait en tant qu'à le pompo, parce que, il n'y a pas de pompo, nous qui n'aimons que le pompo, on a les Français qui ne disent mot consent. Ma pote a dit, tout le temps, qui ne dit mot consent. Faut un, si qu'il ne peut même laisser, bien on a gommé et moi, mais n'y be, le vaudé me vaillit. Endo le mien tomi la kwebe ezembe akoya enu a rpt unirantoa nous du dialogue cham le suivre du dio parce que président de la CENI Tafata Biwa il y a aussi une vidéo chiffre que bena chiffre mu le tombé un chiffre le incorrect si c'est obé série de olé c'est nous on met c'est le contentieux oui on doit résoudre on résoudre et va proclamer sur base de la compilation, on croit à moitié dans ce niveau, et va proclamer Amérique du Sud. Donc, comme il veut déjà, fort à temps, que fort à temps, ou du Gio. Jean-Pierre Fabre, les conditions, président de la CELIA, il a commis des fautes graves. Et donc, par conséquent, Wan Vakekema pour être neutre, Amérique Pentomimina, Américain du Dio. Il y a Jean-Pierre Fabre. La transition. Jean-Pierre Fabre, il y a Doudji, il y a des preuves, et des preuves pour Francis Pedro Amouzou. Il a proclamé Jean-Pierre Fabre en tant que vainqueur également de l'élection en se basant sur des cellules où il n'y a pas eu celui qui a meilleur contentieux Mounaniléa. Il y a mis de la Konami. Donc, il y a des logiquement, mathématiquement, il y a des cellules qui ont meilleur contentieux. Contentieux Nania, il a proclamé celui qui est non clair à Viria Jean-Pierre Fabre surface à la non élevé par rapport à celui de Fort Nyasingbe. Donc, par il n'y a pas de dynamisme souvent, et il y a d'une manière ironique. Mais d'une manière ironique. Jean-Pierre Fabre Niabé. Non, monsieur Ange, ma trop. Jean-Pierre Fabre Niabé, non. Monsieur Ange, ma trop son micro, non. Donc, par conséquent, il a été nous le bombé Jean-Pierre Fabre Buto. Et la ténibé Jean-Pierre Fabre Buti. Ouakemia pour Jean-Pierre Fabre Radio Bonoué Béa. Nous le bognaré Béa. Elle est nibé, elle est d'acido. D'une manière ou d'une autre, pour Cap 2015, elle est d'acido. Pour y aller du doigt. Voilà. Et moi, qu'on a mis Émile analysé moi parce que tout dit nous là, on les seigneurs. Nous là, nous semé. Confusion la fido fún enyo ko bebe nya dondon ale va ko ni le se nya no gom nya so nya ko gudabla moncho e chade bon nya kele sia le que la analyser situation a roi ba trop brana mi le bebe me nya be toji no la chan nese unde ku na mi toji no la me présenter excuse na mi be gbenya alo gbenya mi le ko viro wa no abuya. Monsieur Moncho, mi so emiano, mi crois non. Après, monsieur Sangaré, après non, monsieur Sangar, ya. Après monsieur Sangaré, après non, au blonade, secondo politique de Benia. Et de fou. Et nous qui mis le glorifié à Mouni et nous vivons et Mouni Bemenia Chabayon. Et nous connaissons le ponpon de mille CA. Je ne suis pas un jeune de 50 ans, 40 ans. 50 ans, tu me demandes, et nous connaissons le fou noir mis le bois et de fou. Quand il y a pas qu'on est même noir, une de Belani. Et puis, il y a mis quoi? Et mi deux décisions. Et mi la so kafu de son ane ne ma mea. Et wavu. Gapopo keye bele ta troll kopo me le yo. Le beja fiko momu yo chan. O solo le kakado le yi kopo. Wea amado le lome. Ko le globobe yo me le yako. Yo ma d'accord. Yo la boycotté accord. C'est le propre parti que me n'entom le je suis membre. Obe yo boycotté accord.
amewa kapopo ke ya le tukara oji le yo o la ba ano media oji ano nyama dinya ogbolo nya trama ogbolo va ke Togo lo déterminé be yo le 10 changement nyawa réforme for bebe ma we o mle ja we 60 millions mi nto mi gba preva ni so ya e ma ko ko ne be yo boycott akwalo yo le globo be bon yo ana chance fort ne ba 3e mandat et la alternance et la réforme wa ma dojegu na we do go mele be ke be yi Ghana ni so be be protocole wa signé bo kwa ai wa ma dojegu nu ko nti odu nkuruwa 0 il est quoi donc cap 2015 et wav là vous que bon ça dit donner ce César. Je ne fais pas partie du CAP 2015. Je ne fais pas partie de l'ANC. Voilà. Là, mais ne wonder, mais tu es bien, bon. Mi me mi yako. Il est bien, j'ai des preuves. Mais j'ai appris à formuler des preuves tout. J'ai appris à formuler des preuves tout. Au mi yako. Nous avons 42 CELI. CELI blane, vove. CELI blane, vove. Obe amawe de, yinti po odoso. Amawe de wanto kenti odoso. Obe problème lensi. Problème là ama we de wanti le funu c'est celui d'Asolia par exemple obobe o ngro ameti akpevre alors femme ni do lycée électoral a dit il a ameti akpevre alors femme a de va le d'accord bulletin de paie on va le où akpemene fi to kema yo glo nyawalo assuré celui blane vovia celui à me de wa quoi au bazeroji o le yo résultat et résultat ko le yo l'OIF me représentant que le général Sangaria et Bidji et Drojolo Kwame le globe bobere o bobe président de la CENI a yo séance de plénière amoureux que le tot te le séance de plénière fika président de CENI le président de CENI le président et toi mo gome mais le proclamer résultat oh miato mingba no popo do gabu ne nya no to wiata ya no popo do gabu vola to wiata munyo 26 c'est les potia ore c'est les bla de voir des potia ore o ma gba o do senti ken gbela yo résultat il y a mi le globo bien preuve mulo nke mi le gbela preuve mulo bon Jean-Pierre Fab elle est silencieux et do poté mingba le semen ngere popo e na ba me sia me le do inquiétude et Angèle Blenene mu khoroji mais ça dit il met silence total là et n'a pas mieux que mi le do inquiétude amere mu na gboro dono nu nya nya mutele da nu gboro Jean-Pierre Fab nu et elle le dono da gbe e la nu e be me dollar bonne donc ne pa be bobere nu ka mo le gbo be le kele ne yento ba droso gume fi ka be le ne ba ponpona togo bio bere ye mu ko sanu de ko paduo e blessa be ya dema mu fleye kaka ko formatin fleyo ne pa patole ne neji e kengbe togo bi lo podi nkonia ne dro baba gble e togo to ase mi le kwara wa donc nyea e pe ma kokowe cap 2015 ya e de nu gbogbo to fiomi e mi agbo pe togo me ma wa alo nya to gbe ko mo hunu koro anyigba le togo nyigba jia o de nu gbogbo to re fiomi nto mi pol ya me o nu gare nto chana mi ya me ko lava inanyi do ko nko akwasi iji yola so togoma flanga aso plakono yola da jedo kunu ji e fiji a prêter serment vole da for togoma nyibajia nyato mi oselo mi ose nyanyabe togo duare nya togo chironde jiye unsere jo tu togo duaro o mo hun jakora nyigba sugbo ni so le 21 juin on va au dépôt de gerbe le monument mo nyoto gbo moku wo ale ko gba aro ke gba puro duata bo mi so ajedada nyawo matoma so le nene me dua polo bo mi la no nene ma me awo me yopoji be yo le da flower do yopoji bo mi le to nyawo wa tôt ou tard la nature vous punira amuzu gbleni so amuzu egbleni so be tôt ou tard la nature le enkia nya subormu latinyo Jean-Pierre Fabra ne nyabe nyawe nko yo le globe
ye hobebli ye sa doa ye wale keleke ne pa be mulemo wa ne ba droloji ne ba de gbefa e mi akeke mi ase sankwa mi l'inquiétude me mi akeke mi l'inquiétude me nya nye kento lo pon polifia mi l'inquiétude me mu nya be e gba kwaji mo do hun sere ko déjà on pa yo akwa nto bo mi akole ke o quadriller lo am keke nkudo sharo ko to keke nda mere pento mate bujo ne mi so ama mi to ama me ne la fide mi be wa wale keleke so da la gogo mi vo o la disperser mi ko to we Fogo da blâme le doit que gagner non lo. Que gagner. 3 jours même manifestation que Jean-Pierre Fabre y allé au Téwea. On mettait en manifestation à cause de quoi? Soja au poé. On mettait où est? Il m'a kaka korofo non. Yo fogo. Ba rohin. Fogo da blâme. Awe kukula bagia na nya ba gbagbo le totro le yenti rohin e chale. Allo fogo da blâme mi dak pe non. Akpe gagner non na analyse wa. Mi aso nya na ko kuvitan. Ye miase nyakele etansia okokuvi nyake ola kaka OK monsieur Tonyo be nyako blon bon ne maso yedia Jean-Pierre Fabre be fil de l'opposition que benya non mu wo bejo nyem dak blon Jean-Pierre Fabre akpe be o e ka wa ndak blon nkenti ne magbon ni parce que politique owa politique minji mintama ba we poda be nyayo olava awo no la nji alo maduji wa ba fote dare ba be we ntama ba poda awo no politique mi nene ke be bonade ela so ebe kupuku kudu daba ke ba so dagle enu omo le shi obe ina gbedegbe de ke ba ti dagle waru ke be bona e na nyore gbe ba enyewe obo eduji obo Jean-Pierre Fabre eduji enyamagbo obo Jean-Pierre Fabre provode obo va ode ko ma ja que 16 séries auto zeka obo be Fabre eduji peto enwa go won zeka agbabeyin obo provode ode se do silibe provodo to va voir on que no so pe Jean-Pierre Chan va eduji po va fi kento e provo o leo on est de noix tout temps à me de comme le prof de ton nkentio mi pare mi atugutore mi da chipo ame do popolo voilà mi da chipo ame do popolo voilà mi da chipo Jean-Pierre Fabre ne bonwa ne bedutia ne Jean-Pierre Fabre dia ne debe provoto enyakpewa donc mi ma pompo bon to kura politique a huma mo gbe politique obe lo dia so na va mi calculer ke gbagbo be dia e debe provoto be ya lo be duji enu acha be ye duji cha debe toto ke be va pagidia enu ayo sakoji be ne va pede yinchi yo va de gbagbo jo lo fun Jean-Pierre Fabre ke ma me kabele yo e be oni va o machi la kashime voilà la kashime la we awo machi la kashime kwa be ya dima for dajo le pe o kashime kwa for lajo o le gbe fi wo do sojo to mte o macho lo do sojo to macho re en to munya be ne be la ba jo won ne munya be ne be la ba jo won re nkenchi e be va o enya agbe janyi pour le moment merci Bueno ka nyafo anja pon poso akpa nya ba kpa ya nti nya ke milesia mina gbea nyafo anja pon poso entivo wa deuxième question comme yabuani fo ange nkena ye France a que ne coloniser mia e potole les son sena famille de Cabe ba Togo Boama nkena ye France a potole son sena famille won toji no la dan di ba se côté won tangome. OK et nous en tant que ma bintina wa mtima septek bere ko kuzini na difficulté parce que le bere souvent de kokuna mitogoto de koku souvent politique carré nous danser dans le théâtre yo wa goba na wo vidéo linti yo ni na nous temi avec panko ni amol le wona vidéo benali ni wa mi ka panko et Jean-Pierre Fabre da ni président na togoto le togoto mais réalité wa mais et là se préparer en connaissance de cause yenti global étant bena elle à la hauteur des problèmes togolais. Avec quel beau dominant Jean-Pierre Fabre allié le bédo les sous-régions au niveau international nous bloquons c'est un exemple ça des tu connais qu'on niveau politique et bien qu'on a Irak Venezuela Russie
Donc, les deux blocs, Mélanie Ben a dit, nous, les blocs de cadre, les blocs de Gwandi. Les blocs desquels les fions, les maintenant, on relève de Gwandi, mais les affaires où, les 1945, mais même Radon Kounuria, et le temps qu'on met le canal de Suez par rapport à Russie, aux États-Unis. Allié aux Américains, aux Russie, on dit non. Voilà pour combattre Hitler, au Tchad, en coalition où Hitler. Donc, les politiques, derrière la diplomatie, c'est la guerre qui se prépare. Nous maintenant, 50 ans de dictature militaire, mais dictatoriale, mais nous avons globé. Mais il faut, et on a voulu tort. Nous avons comédie, on a les politiques, mais nous avons prendre conscience. Il y a un rapport souvent. Par rapport à Inakobia, maintenant, exemple, par rapport à les Français, à travers Claude Grunitzky, c'est que l'Amérique, on a voulu, on le Tchakano, le Nantic de Bleu, nous voulons s'envahir. De stratégie à me faire. Aux guerre médiatique, ou de guerre psychologique, et tout le monde dit. Je ne sais pas que les bons nous voient tout le temps à demander que les prêts là tout. Encore, le président, on faut décider de les bouger. Mais parce qu'on dissuade tout le temps, vidéo, bonjour, on va adopter, ça va dire non, viré. On dit, bon, que tu ne sais pas, ça me fait le pompo, et autre vazon, et pas si les noirs, héros, néné, que va si les héros, néné, et on va former le gouvernement, tout le temps bon. Mais là, on va être bien, quoi. Je ne sais pas, là, tout le gouvernement, là, on est évité, quoi. Et il n'y en a pas. Ni démagogie, ni là-bas, au Togo. Pour répondre à cette question, depuis la nuit des temps, Français, premier coup d'État pour l'Afrique noire, à Mébomé du l'Afrique, Togo, en 1963. Motif quand tu as au coup d'État, motif quand tu as au roi, NIB, que j'écris bien, et c'est dans les Olympiques, et fait qu'on veut une toi, est-ce qu'il y a bon ou nous? Il y a il doit être bon, pour les crises, parce que le projet est à petite suce, il est bien Togo. Donc, pour pouvoir, il y a tout fait. Et si vous voulez, il y a 3 mégas. Il y a une CFA, il y a 3 mégas. Et gars, on les stampé. On les stampé, gars. 3 jours. 3 jours, on les stampé, 3 mégas, au coup d'État, à travers une assemblée. Nous avons un exemple. Ma force tient un point crucial. Et les problèmes, ils ont à part la langue, culture, mais la culture française ont imposé dans l'Afrique, et une CFA. Parce que plus de 500 milliards de dollars, les Français ont réserve dit par an. Afrique. Donc, après Sylvanus Olympia, Modibo qui était à Mali, et qui avait tous les CFA, mais oui, c'est pour vous dire, que Sylvanus Olympia, les Français ont créé base militaire, point stratégique de Togo, il y a un coup d'État pour Ankara, pour ça, comme un Nkrumah en 1966. C'était le général Ankara, il était d'origine togolaise. Il y a eu comme Nkrumah, et Thomas Sankara Menoua, qui est bonheur gloire. Si l'ennemi c'est clair, il y a c'est faux. C'est parce que révélation que bon, il y a la dominante de Kajabeda gloire. Parce que ce sont des secrets d'État que Titanic bloque beaucoup. Donc, ce sont des choses que le régime Mwamdio a Momda fait. Allant dans ce top d'idées, Français, au droit même multinational, à part Libanais, côté Wano, Togo Fifia, qui est fort va, nous l'avons connu 2005, mais qui est de va. Il y a plus de 1400 choses pour le Togo. Pour maîtriser les Français à l'époque que Sarkozy qu'il a et accepter. Or, au début, à forme qu'ils l'ont en tant qu'économiste, qu'ils l'ont pas. Bénin, multinational, on ne va pas l'homme. Surtout Bolloré, voix. Et il y avait les à s'opposer à Sarkozy à l'époque, là, déjà le fond, il y a accepté Bolloré, on va pas les finir du présentement. Donc, c'est pour dire. Magana exemple de cas que nous avons dit que nous beaucoup que nous formons qu'on veut verrer et nous avons nous bon ministre de blé et nous avons nous bon c'est un nom que j'ai beaucoup Québec pour français famille il a constat de nouveaux gouvernements qu'on créé on nous sommes beaucoup de météo malgré la même compétence. Donc français on les prêt nous avons créé guerre. Exemple ça me dit Magana quoi Magana dit Flo ça dit mais tout koda Kamele, Maoulé, Milagdea, les vidéos va dire, mais la Pobera, tout contre le FUNA, base militaire française que le FUNA, elle ça qui est présent, et ça qui est blé envers les Togolais, pour c'était faux. Donc c'est pour dire aux Togolais, mais tant que Bena Togo et moi, Français ont intérêt les Togo, et d'autant plus que Gameva les Togo, tant opposant, on te ciao.
si kofi go me game be trahi to go to ngo bonjo yo va se comme be to go to toi me dit non mature politiquement les français sont na famille na timbe yo na yide funa en complicité kudo opposant kudo a me connu intellectuel sur toi yo blé to go coré l'Afrique militaire c'est vrai que kofi blava ici on n'a me colla sur dodio parce qu'on a dit voir en temps même stratégie qu'on s'en va ici on la sont à me bouton d'odibois même système pour les donc à Amérique comme il lewa il y a qu'à continuer le même système yamé et la seule solution les togoto d'idée l'idée trône à c'est la seule solution et l'idée mia moko le guitare mia jesi nya gati ko adire le côté da fa edeka nya nodu et nya buta no se togo mo nyanti e benye jani. Merci mi doc pena nya fo William na ebe analyse que vewa faut d'abord mia trova bon mia be nia gapopo que no na mina émission ale vovo faut d'abord nous pouvons pas les français au comportement comme mot de fin il n'y a pas émission mi ami akperami les français o me politique ko lo ora togo boare mi akpe ko be kafla mi atore ka gble vifi be o be on est de preuve to gbagbo de preuve to watara de preuve to kweto bogakia ke o be gbagbo la jo pe la jo wa nu ke Sarkozy do be awa po bo le Côte d'Ivoire donc amekela no funu o la fia o la so jro am doa o le di po o le di o donc ne gbagbo ya le funu ya glebe no be akoru gbere no keke o be gbere o de jo po le nyame togo chan ile ko rawa mi akolo bo be président africain ko be agbe no un peu radical lo occidentaux on ti po alo pays colonisateur anti quoi et on l'a déjà le cas de Kadhafi mi la ko era le fie autoroute gare kayo ba de daro africa me na mi wa Kadhafi me ko e pa autoroute gare ka be ni o ba de daro funu agba to recoloniser mi me continent et de funami mi africain o surtout les mi me Togo munyi bere ma gbobe madu chon do gombe nye mu pa mede vai hoga le nu gombe mu poe ma prouver o la biom preuve bele ke ma prouver a vore ça dit y to de carton nyo y ça dit ya we no yo ye men ko be ye de ya me o to le bebe seseme e pe ye mi Togo me politika kara be bobe ye la o mi ayo la be bobe ye démocratie va UFCB le ke abele noye mu do amejo le mi Togo mu do amejo yewa mu do amejo de ko bon France Afrique ay ba to gbale no ya me de blo France Afrique mu lo wa c'est faux et président français de la belle campagne wala blo bo bene ya France Afrique la vo ko to we aje ne be do l'Élysée a point rouge à la fonu c'est-à-dire ligne rouge à la fonu matin franchio o ko bénéfique be franchir ligne rouge wala ya e wa o ma blo e poko abola e geje come on va tendu Togo le funwa elle le beau de nous na France primo le nous begbele me côté nous begbele wo me côté nous begbele wo me côté à travers notre petit pays là au tuji o nous begbele so bole mi so région me donc ne fi keye ameko ne le funwa yo le toaji le nous begbele wo ne fi keye am wonjo le a o la da volo wanti o le protéger funucha il le kwera va ken gba ho wa me intérêt ele que nyom richesse a on me le déjà laissé tomber gbere mi akobele ke nya africain mi le hunku yifi e mi lo tukara e ba to bobere nya be bobe mi do indépendance vraie indépendance totale munye be indépendance que yo son ami cadeau empoisonné o munye be yo ba to bobere mi la tolo wa ma lo men tonto vrai mi la kobe la France va devenir le pays dernier en Europe ici nous on me le dit là non e na e ba to bede dictateur ko la no asipeji e yo la no pie nyame doa e po yo le di le wo kaka donne gbegbe donc a mio ko le ni diaspora o le yo vode le fiare mi a diaspora mi a black ko mi a jagbagba ne mi a osusu nye de katone nyo alo ne yo nye ko be nyea mi de nyawo dado ago rancune wulu one to tele mi adome ne mi atoko la ho bo yo la no we one no we bo mi o ko le gbeji le fiare mi o ya mi bobe Milano uni
Egbenodoa, ye donna hundorato. Et mi souve, et tomilia mi la blé. Bon, non, de cas, ma télé la blé. Angele Boulois, mais Bobé, Jean-Pierre Fabra. Mou doit fonder Dio, mou se préparer. Ne de haut souveton, et ne, yo lia, o la blé. Elle a tiasi, elle a tiwasi. Donc, mi on connaît les filles, bien sûr, Romiaro Koji. Bon, mi be France est à 0. France, mou le java, on est penami gbero. Plutôt, les dibene non, on a profité. Béjadjani. Yo, mida kwena fo udavla moncho depuis Munich kene résumé situation anami souffrance vers non nommé todo Togoboa mida kwena fo Ange William Chan kene ni association détermination patriotique avec président pour monsieur Kokuvi kene ni vice-président na association détermination patriotique a kono no kumie bile nyantiko